Yo, bienvenue pour un preview de Takeover. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Takeover, San Antonio, Texas aujourd'hui, donc pay-per-view qui sera donc la veille du Royal Rumble, donc la nuit de samedi, on est actuellement jeudi, je sais pas trop quand vous voyez cette vidéo, j'espère que vous l'avez samedi quand même, jeudi quand même, regardez, on va le voir au moins avant samedi, hein, c'est pas, avant que vous voyez, regardez, le pay-per-view en replay, il n'y a aucun problème, vous faites, concrètement, vous faites ce que vous voulez, monsieur, regardez. Cette vidéo à un autre moment, dans 2 ans, je m'en fous, tant mieux, divertissez-vous, même si vous n'êtes pas fan de catch, divertissez-vous, moi je suis là pour ça, c'est mon taf, hein, c'est mon taf, je suis pas cher payé, mais on s'amuse bien, comme dirait un bon bof dans quelconque bureau. On se retrouve aujourd'hui donc pour ce pay-per-view, donc Takeover San Antonio, on va tout de suite commencer par le premier match. Le premier match, donc, opposant Roderick Strong à Andrade Almas. Je sais pas du tout si c'est réellement le premier match, mais bon, on a 5 matchs exactement, dont 3 pour les titres, ce qui paraît logique. Roderick Strong contre Andrade Almas. Almas, mon pote, écoute, ça sent ton dernier match, hein, concrètement, on te verra plus, c'est pas moi je t'aimais bien, mais je t'aimerais mieux en indie, c'est comme ça que ça se passe, hein, voilà. Aucun espoir pour Andrade Almas, désolé, Roderick Strong. J'allais dire l'avenir, c'est le présent du catch concrètement, même le passé en même temps. Andrade Almas c'est un très bon catcheur, mais à la VE c'est un gros flop. Pas que j'avais oublié, mais presque. Il nous a fait quelques bons matchs. Je suis un peu déçu que Oney Locran, si je dis pas de conneries, c'est un adversaire qui a affronté NXT récemment. Je n'ai pas eu d'année NXT, donc je sais pas comment ça s'est passé. Mais je suis un peu déçu qu'il soit pas impliqué dans tout ça. Peut-être qu'il interviendra et qui sait qu'on aura une rivalité qui se poursuivra. Et ce qui serait bien, parce que ça veut dire qu'Almas survivrait. Catchement parlant, à la VE. Quant à mon pronostic, je vais pronostiquer Roderick Strong parce que voilà, Roderick Strong il a encore rien fait de remarquable à la VE. Vous me direz, ça fait pas longtemps qu'il est là, ça commence à faire, ça, le temps passe un peu quand même. Donc voilà, après, qu'en penser, que dire? Est-ce que on pronostique maintenant, plus tard, au Rumble, l'arrivée d'Hideo Itami? Je vous le demande. La question se pose. Hideo Itami, hashtag MReady, comme il aurait dit sur Twitter. Twitter à KWK officiel, je le rappelle. Moi, je vous pose la question, je vous laisse laisser réfléchir. Hideo Itami qui revient dans les commentaires. Dites-moi quand, où, pourquoi, comment. Moi, je le vois bien revenir, Hideo Itami. Je le vois bien. Enfin, je le vois pas, non, mais je l'imagine bien, disons. Et mon téléphone s'est verrouillé. Alors voilà. Mais Roderick Strong va gagner ce match, j'en reste persuadé. Roderick Strong, il est arrivé en heel, maintenant il est face. Je comprends pas tout. Mais c'est assez spécial. Mais en tout cas, c'est un très bon catcheur dans Almas aussi. Et Almas, c'est un peu décevant s'ils font lui. Mais bon, c'est pas grave. On patiente. Et Vince McMahon exaucera nos prières. Passez au match suivant. Match suivant, match par équipe. Je pense pas que ce soit un match suivant non plus, mais The Author of Pain versus... Il n'y a pas de stipulation pour ce match d'ailleurs, The Author of Pain contre DIY, Campia et Gargano. Opposition totale de style. Donc on a les Cruiserweights contre les poids lourds, les mastodontes qui sont toujours invaincus, je le rappelle, dans le main roster. Et bien ça sera leur première défaite, écoutez, voilà, il est temps qu'ils chutent à un moment, hein, ils prendront les titres plus tard, à la rigueur s'ils veulent, je sais pas trop comment ils vont perdre, peut-être avec une tricherie, peut-être avec une trahison de leur manager, qui sait, hein. Je ne sais pas, mais en tout cas, je vois la victoire de DIY, et j'espère bien, et je pense que le jour où ils perdront, ce qui doit arriver incessamment sous peu, peut-être prochain takeover par exemple, ils se sépareront, enfin, il y en a un des deux qui trahira l'autre, et la rivalité continuera à 205 live, et ça c'est putain de cool. C'est ça qu'on attend. C'est ça qu'on veut du catch. Ça c'est sexy. Ça c'est vendeur. Comme aurait dit... On citera même pas son nom. Donc voilà, mon pronostic est dit. DIY, très bonne équipe. Hein, il ne cesse de performer. Je pense pas qu'on s'attend à un match comme contre Revival. Mais en tout cas, très bonne équipe. Et de l'autre côté, on a The Author of Pain qui continue de progresser. Donc c'est cool. Je tiens à préciser que dans ce show... On n'a pas vu Revival. Où sont Revival? Si ça veut pas dire on arrive dans le main roster, mon pote, c'est qu'il y a un problème. Revival dans le main roster, je vous le dis, ça arrive gros comme... Voilà. Ça arrive gros, en tout cas, je le sens bien, je le sens comme... comme du parfum. Voilà, donc je pense que voilà, on va avoir quand même un sacré
C'est un divertissement, mais Revival donc dans le main roster, et on n'a pas non plus dans ce show Samoa Joe qui, pour moi, ben, ça signifie la même chose. Voilà, on va tout passer au match suivant. Match suivant, Eric Young contre Ty Dillinger. Bon, bah, Ty Dillinger, pareil, il a beaucoup pris son dernier match, je pense pas concrètement, ou sinon il gagne, ça y est. Non, ah, franchement, s'il se fait démonter par Big Demo, enfin par Sanity pour rien, honnêtement, je comprends pas quoi. Donc, honnêtement, bon, je le vois bien rester encore un peu. Je le vois bien arriver dans le Rumble Web, donc on en parle moi aussi. Je le sens bien. Mais je le vois bien faire une Zayn, débarquer dans le Rumble, arriver à Raw plus tard. Parce que Ty Dillinger, s'il vient dans le main roster, ça fait un Tyler Breeze. Hein. Gros flop, je vous le dis. Je vous le dis sérieusement. C'est avec SmackDown maintenant. Avec SmackDown, il y a peut-être plus de chances pour un mec comme Ty Dillinger de réussir. Mais franchement, après, bon, franchement, tu mets à Raw, tu mets une rivalité avec Jericho pour le titre US, ça serait cool, hein, franchement. Mais bon, voilà. On n'est pas dans une preview du Rumble, ni des prochains Raw. Ty Dillinger, donc, contre Eric Young. Je vais pronostiquer Eric Young. Ty Dillinger, je crois qu'il n'est pas fait pour gagner des matchs, ce mec. Donc, Ty Dillinger, désolé, mais tu vas perdre et tu vas te faire démonter par Sanity. Voilà, c'est ce qui t'attend, mon pote. Désolé, mais c'est ça ton avenir. Eric Young, voilà, c'est bien ce qu'ils font avec lui. Ils le construisent bien mieux que je pensais qu'ils allaient le faire, parce qu'on se rappelle de ses débuts catastrophiques avec sa défaite contre Joe. Voilà, Dillinger, beaucoup disent qu'il gagne à chaque match, et puis finalement, ça tombe jamais, quoi. On est toujours sur une série de défaites, donc voilà, c'est un peu dommage. En pay-per-view, il n'y arrive pas, et il nous pompe pas en plus forcément des gros matchs, donc c'est dommage. Bref, on va passer au match suivant. Nikki Cross contre Billie Kay contre Peyton Royce contre Asuka. Fatal 4-way match. J'ai pas compris pourquoi ils nous ont pas mis Peyton Royce en Challengers et pourquoi pas faire gagner Billie Kay et puis une rivalité entre les deux. Ça aurait été cool. Après, ils peuvent très bien faire la trahison dans le match, ce qui peut être cool aussi. Pourquoi pas. En attendant, c'est un match que j'attends. Je pense qu'on va avoir un beau match. Parce que Peyton Royce elle est très forte. Billie Kay, je l'ai toujours pas trop découverte. Peyton Royce, je la connais plus hors VE qu'à la VE, parce qu'à la VE, elle m'a pas montré grand chose. Malheureusement, pas son. Enfin, pardon. Au niveau de Nikki Cross, pareil, je la connais pas trop, mais je pense qu'on va avoir du lourd. Mais puis Asuka, on la connaît. Au niveau de mon pronostic, je vais pronostiquer Asuka. Je pense pas encore. Pourquoi pas une rivalité Asuka-Nikki Cross en parallèle, enfin, ou Asuka en bord. Je sais pas trop ce qu'ils vont faire au niveau féminin, c'est un peu complexe depuis un bon moment maintenant. Mais je vois bien Asuka conserver encore. Et pourquoi pas Billie Kay, Peyton Royce en main roster, ou peut-être précipiter l'arrivée de Sanity en main roster. Je sais pas comment ils vont procéder à ce niveau-là, c'est assez flou, pour vous l'avouer. J'arrive pas trop à savoir concrètement. J'attends de voir, j'espère qu'elles vont nous offrir un très bon match. J'ai peur que ce soit le match décevant de la soirée, j'espère pas. Mais voilà, mon pronostic sera pour Asuka et j'espère qu'elle ne me fera pas mentir. On va tout de suite passer au main event du coup. Main event, Shinsuke Nakamura contre Bobby Roode. Alors le match qu'on attend depuis un moment, c'est on va enfin changer de Samoa Joe dans le main roster. Samoa Joe qui, je le rappelle, encore une fois, il est pas dans le show, du coup ça pourrait... Bobby Roode, c'est un catcheur que j'aime beaucoup, mais à la WWE, il m'a pas encore montré grand chose de génial, c'était son entrée, mais bon voilà. Nakamura, ben, il nous a montré que des trucs géniaux, donc ça c'est cool. Est-ce que ça va être lourd? Je pense qu'on va retrouver des bons main events de takeover, sinon Nakamura, tu me déçois vraiment par contre là. Mais voilà, donc j'attends beaucoup de ce match. Je vais pronostiquer Nakamura, parce que bon, ça va, le titre on va pas changer de main tous les 2 jours. Je pronostique Nakamura, parce que Nakamura, je vois pas un roster bientôt. Je pense que Bobby Roode, je pense qu'il gagnera pas le titre et il ira dans le roster avant. J'espère. Pour Nakamura. Donc, on a 2 très bons catcheurs, une rivalité pas top par contre. Mais j'ai hâte de voir ça. Et j'espère que Billie, qui est bien sûr, que ça va être bien booké, qu'on aura un bon match. Intervention en fin de match, Hideo Itami, Kaiju Sono, Eric Young, je sais pas. Je pense qu'on va avoir un rematch entre les deux au prochain takeover qui sera Aftermania sûrement. Ce qui sera cool, ou peut-être qu'ils le feront en weekly, je sais pas, on verra bien. Mais voilà, je mets ma pièce sur Nakamura. Et sur ce, je vous dis à bien tard. Je vous dis pas du tout à bien tard, on se retrouve très bientôt pour le Rumble. Et ça sera cool je pense. Donc on se retrouve pour le Rumble, je vous dis à bientôt. Et bon, le catch. Et regardons... je sais pas si on sera en live. Si on est en live sur la chaîne de The Wrestling, je vous le dis. Pendant Takeover, donc voilà, je vous le dis. Donc on se retrouvera pendant la nuit de samedi à dimanche. Et ça sera cool. Et voilà, donc on se retrouve pour la preview du Rumble. Biz.